Salut à tous et à toutes. Et oui, demain se jouera le premier match de ces quarts de finale. Croatie qui affrontera le Brésil à 16 heures. Donc pour moi, le Brésil est favori. Voilà, le Brésil c'est le grand favori de ce match. Comme je l'ai déjà dit dans mes pronostics, pour moi le Brésil ira en demi-finale avec l'Argentine. Et le Portugal ira en demi-finale avec la France. Et pour moi, la finale, ce sera Argentine-France. Donc voilà, Euh, ces deux équipes se sont déjà affrontées trois fois dans toute l'histoire, deux fois en Coupe du Monde et une fois en match amical. Alors la première fois, c'était lors de la Coupe du Monde 2006 qui s'est jouée en Allemagne, où les Brésiliens se sont imposés 1-0. La deuxième fois, c'était lors de la Coupe du Monde en 2014, où le Brésil avait joué sa Coupe du Monde chez lui. Le Brésil avait battu la Croatie 3 buts à 1 lors du match d'ouverture. Les Croates, malheureusement, en 2014, ils n'ont pas pu passer les poules. Ils avaient un groupe composé, bien sûr, du Brésil, du Mexique et du Cameroun. C'est le Mexique qui a fini deuxième et qui s'est qualifié avec le Brésil en huitième de finale. Et la dernière fois, c'était le 3 juin 2018, lors d'un match amical, où le Brésil s'est imposé 2-0 chez lui face aux Croates. Alors, du côté des Croates, leur meilleure performance en Coupe du Monde, c'est bien sûr en 2018, où ils ont été finalistes, où ils ont perdu 4 buts à 2 face à l'équipe de France. Mais ils ont fait quand même un incroyable, un parcours incroyable, les Croates en 2018. Les Croates qui ont 6 participations en Coupe du Monde. Comme je l'ai déjà dit, les Croates, malgré que ce soit un pays jeune, euh, avec une sélection qui existe depuis 1992, donc c'est une sélection jeune. Oui, bon, c'est une jeune sélection. C'est quand même une équipe qui est régulière, qui est toujours présente dans les compétitions et qui arrive toujours à faire de belles choses. Et ils ont quand même un joueur qui a eu le ballon d'or, Karim Benzema, qui est le ballon d'or. C'est lui qui l'a eu, enfin, cette année. Donc voilà, après, bien sûr que c'est dommage pour lui. C'est sûr, moi je le disais dès le début que Karim Benzema il méritait son ballon d'or, vu la saison qu'il a fait avec le Real Madrid et même en Ligue des Nations avec l'équipe de France quand la France a remporté la dernière Ligue des Nations. Il a été incroyable, même s'il n'a pas toujours été juste, même s'il a fait bien sûr ses conneries. Ça c'est dommage, mais moi je le dis, moi, je l'ai toujours dit que Karim Benzema a toujours été un joueur spectaculaire. Et je trouve que c'est dommage qu'il y a eu ces histoires avec Valbuena. Parce que franchement, c'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur remarquable. Et c'est dommage qu'il y a eu sa blessure et qu'il peut pas jouer cette Coupe du Monde avec les Bleus, avec son grand talent. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le risque du métier, comme on dit. C'est voilà. Après, bon, c'est les Croates qui sont 12e du classement FIFA. Alors, la Croatie, en fait, c'est l'exemple. Tu peux être un petit pays de 3 millions d'habitants, parce que bon, la Croatie, c'est petit en taille, mais en population, c'est pas une grande population. C'est une petite population de 3 millions d'habitants. Malgré que tu sois un petit pays avec une petite population, eh ben, c'est pas pour ça. Enfin, tu peux être une grande équipe
et montrer aux yeux du monde que tu peux que tu as un beau football, qu'il y a du talent. Et voilà, la Croatie, c'est l'exemple. Malgré que ce soit un petit pays, et ben la Croatie, elle prouve que c'est un pays qui a du talent et qui peut aller loin dans les compétitions. Euh, dans les années 90, il y a bien eu Boksic, il y a eu aussi Suker. Bon, malheureusement, j'ai pas connu ces années-là, mais la Croatie a toujours eu des très très bons joueurs. C'est un pays quand même rempli de talent dans le foot. Et je tiens quand même à féliciter les Croates pour être toujours réguliers dans les compétitions, malgré que ce soit un petit pays de 3 millions d'habitants. Voilà. Et du coup, du côté brésilien, le Brésil qui est pour l'instant premier du classement FIFA, le Brésil qui reste toujours l'équipe avec le plus de Coupes du Monde remportées, avec ses 5 Coupes du Monde. La première qui a été remportée en 1958, la deuxième 1962, la troisième 1970, la quatrième 1994 et la dernière en 2002 lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée dans deux pays asiatiques, au Japon et en Corée du Sud. Donc ça fait 20 ans que le Brésil a remporté sa dernière Coupe du Monde. Est-ce que cette année, 20 ans après, est-ce que le Brésil va remporter sa sixième étoile? Enfin, le Brésil fait partie de l'un des favoris pour cette Coupe du Monde. Mais bon, moi je vous avoue, pour moi la coupe, ça va se jouer entre l'Argentine et la France. Je vois plutôt ces deux équipes-là, soit la France, soit l'Argentine, gagner la Coupe du Monde. Mais bon, après, tout est possible. Le Brésil, ils ont une très bonne équipe aussi, de très bons joueurs. Donc voilà, pour l'instant, ils sont premiers du classement FIFA. C'est bon. Après, on va pas dire que c'est la meilleure équipe parce que bon, ils n'ont pas encore remporté la Coupe du Monde. De toute façon, le classement FIFA, ça n'a rien à voir avec les trophées. Ça, c'est on monte du classement selon les victoires, que ce soit en amical, lors des éliminatoires d'une Coupe du Monde ou d'une Coupe d'Europe ou d'une Coupe d'Amérique du Sud. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas... Ces dernières années, la Belgique a déjà été première du classement FIFA, alors qu'ils n'ont jamais rien remporté. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cet avant-match de la rencontre qui se jouera demain à 16 h, Croatie-Brésil. Pour moi, le Brésil gagnera. Je vois le Brésil passer sans problème, même si ça va être compliqué parce que cette équipe croate, elle est quand même redoutable. Il y a quand même du talent et ça va pas être facile pour les Brésiliens.